donc cette intervention, comme je vous le disais, nous avons un autre intervenant qui aussi placera ses mots par rapport à ce qu'il a eu à comprendre après la lecture de ce livre, après s'être imprégné du contenu. Je voudrais, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, accueillir ici, devant l'apôtre Fabien Matakana. Maître. Ananipenda sana baba ye, Mungu ni baba yangu, ayeye, baba yangu. Ananipenda, ananipenda sana sana baba. Ananipenda kuliko vyote. Mungu ananipenda sana sana sana. Mesdames et messieurs, chers invités, distingués intellectuels, amis du livre et du courage, c'est pour moi un honneur particulier de prendre la parole aujourd'hui, non seulement comme pasteur, apôtre, mais aussi comme avocat. À l'occasion de la présentation de l'ouvrage 365, Pensées découragées, de M. Daniel Malaba. Ce livre n'est pas un simple recueil de phrases. C'est un cheminement, un combat quotidien, une pédagogie du courage étalée sur 365 jours, c'est-à-dire sur toute une année de la vie humaine. Permettez-moi d'entrer dans cet ouvrage par 3 portes symboliques. La première pensée, la pensée du mulier, et la dernière pensée. Comme en droit, comme en théologie, le commencement, le cheminement et la finalité disent toujours l'essentiel. La première pensée, c'est souvent la sueur qui nous rend travailleurs. Cette pensée inaugure, ou cette pensée inaugurale est tout sauf anodine. Elle nous annonce immédiatement la couleur, le courage ne naît pas dans le confort. En tant que pasteur, je ne peux m'empêcher de penser à ces principes bibliques fondamentaux. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. La sueur n'est pas une malédiction. Elle est une école. Elle forme les caractères, discipline l'âme et révèle la vocation. On ne devient pas travailleur parce qu'on aime le travail, mais parce qu'on accepte l'effort. En tant qu'avocat, cette pensée me parle également avec force. Aucun juriste ne devient excellent par hasard. Il y a les longues heures de lecture, les dossiers complexes, les audiences éprouvantes, les nuits sans sommeil forgent la rigueur. La sueur est la preuve que l'on est entré dans le réel. Le travailleur n'est pas celui qui parle beaucoup de projets, mais celui qui paye les prix. Monsieur Daniel Malaba, mon gars, commence donc ce livre par une vérité simple, mais exigeante. Le courage commence quand on accepte de transpirer. Toute réussite sans sueur est soit illusion, soit héritage. Et même l'héritage exige du courage pour être conservé.
La deuxième pensée, la pensée 183. Elle dit ceci. Il faut que restera toujours, il faut que tant que personne ne se décide de passer à l'action. Nous sommes ici au cœur du livre. Et cette pensée est centrale, presque juridique, sans formulation. Elle nous parle du fameux « il faut que ». En droit, le « il faut que » est omniprésent. Il faut que la loi soit appliquée. Il faut que la preuve soit rapportée. Il faut que la procédure soit respectée. Mais tant que quelqu'un ne pose pas l'acte, le droit reste théorique. Une loi non appliquée est une loi morte. Et spirituellement, c'est la même chose. La Bible nous dit la foi sans les œuvres est morte. Le « il faut que » est la phrase préférée des rêveurs immobiles. On dit il faut que les pays changent. Il faut que la jeunesse s'élève. Il faut que les choses s'améliorent. Mais tant que personne ne dit je commence aujourd'hui, le monde reste bloqué. Cette pensée 183 est un réquisitoire contre la procrastination collective. Elle nous enseigne que le courage n'est pas d'avoir raison, mais de se lever le premier. Le courage n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il crée les conditions par son action. Monsieur Daniel Malaba Monga nous rappelle ici une loi universelle. L'histoire n'avance que par ceux qui décident d'agir, pas par ceux qui ont seulement raison. La troisième pensée, la pensée 365. La preuve légale d'une œuvre humaine, c'est l'imperfection. Quelle conclusion remarquable. Quelle maturité intellectuelle. En tant qu'avocat, je suis particulièrement interpellé par l'expression preuve légale. En droit, toute œuvre humaine porte des failles, des contestations, des recours possibles. Et c'est justement cela qui prouve qu'elle est humaine. Dieu seul est parfait. Toute tentative humaine d'atteindre la perfection absolue finit par révéler ses limites. Cette pensée est une leçon d'humilité, mais aussi une protection contre le découragement. En tant que pasteur, je dirais que cette pensée libère le courageux de la tyrannie, de la perfection. Celui qui attend d'être parfait pour agir n'agira jamais. Celui qui accepte l'imperfection avance, apprend, corrige et progresse. Monsieur Daniel Malaba Monga nous enseigne ici que l'imperfection n'est pas un échec, mais une signature. Elle prouve que l'œuvre a été faite par un être humain, courageux, et non rêvé par un spectateur. Je conclus en disant, de la sueur du commencement à la décision d'agir au milieu jusqu'à l'acceptation de l'imperfection à la fin. 365 pensées découragées est un véritable manuel de maturité, un guide pour ceux qui veulent vivre debout, agir avec responsabilité et avancer avec foi. Monsieur Daniel Malaba ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être courageux
Et aujourd'hui, dans notre société, le courage est peut-être la vertu la plus rare et la plus nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître, pour cette belle intervention. Comme vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'était un avocat. Je pense que vous avez même senti le droit dans son allure. Et je retenais le souffle, histoire de savoir si ça serait une infraction. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Alors, Maître, je ne sais pas si je peux. Merci. Alors, Maître, j'ai eu tout à l'heure l'impression que vous travaillez dans un domaine qui demande beaucoup plus la précision, où chaque acte a son sens. Et moi, je me disais, en fait, 365. Je pensais à un code postal, mais après, c'est maintenant que j'ai compris, en fait, qu'il s'agissait de nombre d'une année. Alors, 365, est-ce que vous pensez, vous, en fait, avant d'entrer dans les jeux, que le chiffre est bien choisi? On aurait dit 12 mois, 12 pensées des courageux, donc on prend une citation par mois. Y aller à 365, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le chiffre est très bien choisi. Je vais donner quelques raisons d'appui sur la structure de ces livres. Oui. Il est essentiel de comprendre la structure de ces livres, 365 pensées découragées. Car ici, la forme est déjà un message. En fait, Monsieur Daniel Malaba, mon gars, n'a pas écrit un livre à lire d'un seul souffle, mais un livre à vivre. Sa structure repose sur un principe simple, profondément intelligent, une pensée par jour pendant 365 jours. Premièrement, une structure calquée sur le temps humain. Le choix du chiffre 365 n'est ni décoratif ni symbolique par hasard, non. Il correspond au cycle complet d'une année, c'est-à-dire au temps réel dans lequel se déroule la vie humaine. En tant que pasteur, apôtre, je dirais que cette structure respecte les rythmes de l'âme. L'homme ne grandit pas par surcharge, mais par méditation quotidienne. Une pensée par jour, c'est une parole qui accompagne les levées, le combat, la fatigue et parfois la victoire. En tant qu'avocat, je vois aussi une logique méthodique. On ne construit pas une jurisprudence en un jour. La constance quotidienne crée la solidité. Ces livres n'imposent pas, ils installent. Deuxièmement, une pensée par jour, c'est une pédagogie du courage. Chaque pensée du livre est autonome
mais jamais isolée. Elle peut être lue indépendamment, tout en s'inscrivant dans un cheminement progressif. Cette structure permet 3 choses essentielles. Premièrement, lire sans pression. Deuxièmement, réfléchir sans confusion. Et troisièmement, agir sans précipitation. Monsieur Daniel Monga Malaba a compris que le courage ne se transmet pas par de longs discours, mais par des impulsions quotidiennes. Une pensée par jour agit comme une sémence. Elle germe lentement, parfois invisiblement, mais sûrement. Troisièmement, une architecture discrète mais cohérente. Même si le livre ne se présente pas en chapitre classique, sa structure suit une logique interne. Le premier pensée éveille la conscience. Le pensée intermédiaire confronte à la réalité. Et le dernier pensée amène à la maturité et à l'humilité. C'est une progression comparable à un parcours de formation. On commence par comprendre, on continue par décider et on termine par assumer. Quatrièmement, un livre qui respecte la liberté du lecteur. La grande intelligence de cette structure est qu'elle ne contraint jamais le lecteur. On peut lire le livre dans l'ordre, l'ouvrir au hasard, revenir sur une pensée plusieurs jours de suite. En tant que juriste, je dirais que ce livre ne condamne pas, il propose. En tant que pasteur, je dirais qu'il n'impose pas, il accompagne. Cinquièmement, un compagnon quotidien, pas un livre de bibliothèque. Enfin, la structure de 365 pensées découragées fait de ce livre un compagnon de route. Il n'est pas destiné à rester sur une étagère, mais à être consulté chaque jour, comme on consulte une boussole. Ce livre est fait pour le travailleur, les leaders, les étudiants, le parent, le décideur, les jeunes et tous ceux qui savent que le courage se construit un jour à la fois. En conclusion, en choisissant la structure une pensée par jour, M. Daniel Malaba nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Le courage n'est pas un événement, c'est une discipline quotidienne. Et ce livre, par sa structure, devient non seulement un ouvrage à lire, mais une expérience à vivre. Je vous remercie. Merci.